Et ça tourne. Viviane, nous avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui avec Elettra. Bienvenue. Bonjour. On y va? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois? Alors, je me pose beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, les causes de différentes choses que j'ai physiquement, Mhm. les causes de ma fibromyalgie, les causes de mes allergies, de ma dyslexie qui a pas été, détectée quand j'étais enfant. J'ai toujours eu une très bonne mémoire et en ce moment, j'ai l'impression qu'elle me fait défaillance. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, je vis la même chose, que mon fils et quand on rapporte l'événement à quelqu'un d'autre, on n'a pas du tout la même version. J'ai l'impression d'avoir vécu autre chose à côté. J'ai eu un accident de travail, j'ai décroché une barre de fer du mur avec ma tête et c'est mon épaule après qui ne marchait pas bien et je passe des examens mais on trouve pas forcément, quoi. Qu'est-ce Il y a qui des reste? Une choses, douleur? oui, une douleur qui est assez, aiguë pour que je sois obligée de m'allonger. Comme si mon cou ne portait plus ma tête. Ça fait vraiment très, très mal et je peux plus travailler du tout et avant qu'une kiné me fasse travailler et remuscler mon épaule, mais je restais quasiment tout le temps chez moi enfermée. Donc voilà et puis, j'ai très mal dans mes mains. J'ai que 49 ans, on me dit que c'est de l'arthrose. J'ai toujours eu très mal à la voûte plantaire et puis, les hanches, mais ça je pense que c'est la fibromyalgie et le cou. Ensuite, j'aurais bien aimé savoir, il y a quelque temps, ma dermatologue m'a dit que j'avais un masque de grossesse et je ne suis pas enceinte. Qu'est-ce que c'est ça, un masque de grossesse? Des taches qu'on voit là, quand on est enceinte, on a des taches qui apparaissent à cause du soleil et bah, ça arrive rarement, en dehors du fait d'être enceinte, quoi. Mhm. Hem, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec mon fils et avec ma mère. Et pourtant enfin bon, je sais que c'est mon propre enfant, mais dans mon métier, j'ai beaucoup côtoyé d'enfants et j'ai aucun problème pour parler ni aux plus jeunes ni, aux adolescents et j'ai une impression bizarre depuis très longtemps, d'avoir perdu une petite fille, et toujours ce manque d'une sœur, tout le temps et je cherche tout le temps à les remplacer, surtout une sœur et bah, du coup, j'ai l'impression de pas être, entière, comme s'il me manquait une moitié. Donc j'achète des choses, en double. Hem, c'est Toujours dans le présent, puisqu'on en parlait en off, mais c'est toujours le cas dans le présent. un peu moins. Mmh. Un peu moins, mais je me rends compte quand même que oui, hein. Et je Quel sais qu'il type de faut que je vive. choses tu achètes en double? Des vêtements, des vêtements. Les mêmes Exactement le ou des même. couleurs différentes? Non, le même, la même couleur. Ah ah. Continue. Et j'aurais bien aimé aussi, savoir, d'où je venais. Je me sens pas du tout à ma place dans sur cette planète. Je regarde les autres comme des extraterrestres. J'imagine qu'ils doivent en faire autant avec moi. Et j'aimerais bien, pouvoir, faire sortir de moi, certaines choses comme, la peur de manquer. Bon, c'est sûr que j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon couple, j'ai perdu pendant 2 ans mon fils, j'ai perdu mon travail alors que j'étais fonctionnaire. Heu, donc j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses, mais oui, j'ai l'impression de voir le verre toujours à moitié vide alors que je pourrais voir le verre à moitié plein, quoi. Mais la peur de manquer existait avant ces pertes-là? Non, 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 pas du tout. Et puis,
Bah, j'ai peur d'avoir des mauvaises programmations parce que être dans la peur, être dans le manque, c'est pas des choses normales. Mon père était quelqu'un de très pessimiste, il voyait toujours le verre à moitié vide et à force de l'entendre, j'ai l'impression que je fais la même chose. Donc voilà, et puis je pense que j'ai beaucoup de colère en moi, mais je ne trouve aucune solution pour la faire sortir. J'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de taper, j'ai pas envie de faire tout ça, tout ce qu'on m'a proposé, j'y arrive pas. J'ai même une copine qui m'a demandé de l'insulter, de l'envoyer paître, j'ai pas réussi. Je n'y arrive pas. Pourquoi l'insulter? Bah, elle me dit: quand on est amis, on peut tout se dire, elle me dit: «Demain, je peux t'envoyer, paître parce que je suis pas de bonne humeur et puis, le lend enfin, c'est pas pour ça que notre amitié va s'arrêter». Et voilà, c'était son point de vue et je dis: «Mais j'y arrive même pas». J'avais du mal à punir les élèves, je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire du mal et toute petite, je pratiquais un art martial et j'avais peur de blesser les autres enfants. Mmh. Tu m'écrivais que tu avais la sensation de vivre une poisse permanente. Ah oui, ben ça, mais tout le monde me le dit, quoi. Tout le monde me le dit. J'ai plus envie de le dire parce que j'ai pas envie de m'auto-programmer, mais effectivement, c'est c'est tout le temps. Dans le travail, donc s'il y a un ordinateur qui lâche, je suis chez un praticien, l'appareil va tomber en panne ou mon rendez-vous, il va être annulé ou enfin c'est que des trucs, mais c'en est risible, hein. Franchement, à ce point-là, moi, je rigole maintenant parce que, j'ai, le nuage qui me suit au-dessus de la tête avec la pluie et l'orage, quoi. Et depuis Pourtant aussi pour autant, longtemps que j'ai c'était nécessaire d'en parler, non? oui, ouais, je pense. Mmh. Bien. On se lance? On se lance. Alors je te laisse t'installer. Alors je sais pas si vous allez me voir encore. Si je m'allonge. Installe-toi et je te dis. Ouais, je vais baisser ça. Hop. Oh, c'est pas terrible quand même, hein. Heu, Alors tu vas baisser la caméra, Viviane? ouais, ouais, mais je sais pas comment Ou faire l'écran? parce qu'il je vais C'est un faire ordinateur portable? Qu'est-ce que c'est que tu utilises? c'est une tablette. C'est une ah ça va être compliqué la tablette. Ouais, ça va être compliqué. Bah, sinon je vais m'allonger. Ah, ce serait bien avec un deuxième. C'est limite, hein. Ça va là? Ça aurait Je été te un peu vois mieux, peu, Viviane. ouais. Tu as besoin de voir mon visage? Essaie de trouver quelque chose pour la bloquer, pour pouvoir la pencher, quitte à mettre un verre ou autre, tu sais, pour essayer de la pencher comme ça. Ah oui. Oh, je suis trop haute presque. Bon voilà, Oui, je pense que ça, c'est bien. c'est mieux là. Oui. Oui, c'est mieux.
Bien, là, c'est parfait. Tu es arrivé? Oui, On démarre? on démarre. Bien. Alors, alors Viviane, les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre par le nez une profonde inspiration et à expirer le plus profondément possible par la bouche. Par la bouche. Une fois encore, avec amplitude, lenteur et profondeur. Une nouvelle inspiration. Et tu expires. Très bien. Et à partir de maintenant, permets-moi cet accompagnement par palier. À chaque palier prononcé de 10 à 1, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de se détendre, de s'apaiser à chaque palier. Il s'agit d'un voyage intérieur, Viviane, au plus profond de toi, tes mémoires, tes rêves, chaque fois plus profondément. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends quand je dis 10. Je vois une pyramide Inca. Grande, petite, Je vois que le haut, est-ce qu'il y a une couleur? marron. Il s'agit de la pointe, n'est-ce pas? Oui, Et où es-tu, toi? je vois le mot forêt et Amazonie. Je vois des Ressens ton indigènes. corps. Quelle forme a ton corps? Ressens-le. Je vois un homme avec un palais dans la bouche, dans la lèvre inférieure. Mhm. Des peintures rouges sur le visage. Des cheveux noirs avec, c'est pas des plumes, mais des décorations dans les cheveux. Est-ce que cet homme est Mmh. seul? Est-il accompagné dans cette scène? Je pense qu'il est accompagné. Il est dans le village. Parle-moi de ce village. Fais-le-moi découvrir. Il est au milieu de la forêt, des bâtiments rudimentaires en bois. Ils dorment dans des hamacs. Y a-t-il d'autres femmes, des enfants? Regarde. Je pense. Je Avance je dans cette scène. Cet homme dans cette forêt. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important. Important. Il s'enfonce dans la forêt dans un petit par un petit chemin.
Je me demande si c'est pas le chaman. Continue. Il va chercher des plantes pour mettre les autres en hypnose. Tiens donc. Un Est-ce moment qu'il où y a il les met en hypnose. Montre-moi. C'est le soir, dans un des bâtiments. Ils sont allongés au sol, mais il y a un feu dehors. Ah, je suis pas sûre que c'est un bâtiment, c'est peut-être autour du feu. Et il fait brûler quelque chose pour purifier, comme de l'encens. Il envoie sur le corps. Le sien ou le corps des autres? Les autres. Combien l'accompagnent ce soir-là? Parce qu'on a plusieurs. Je vois 5, le chiffre 5. Sont-ils vêtus? Oui, Comment? Regarde. comme des occidentaux, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça sent, ce qui le fait brûler? Souviens-toi. Je crois que ça sent pas bon. Avance encore. J'arrête pas de voir comme un jaguar ou non, il a des taches, c'est un tigre. Je sais pas ce qu'il fait là, je sais pas si c'est l'animal totem de quelqu'un. Regarde à qui il est lié. Là maintenant. À moi, à moi. Bien. C'est son animal totem, j'ai l'impression. Quel est ton nom dans cette scène? Laisse-le venir à toi. UTAP, UTAP. Très bien. On dirait Regarde que le l'énergie qui circule dans ton corps, dans cette scène. Regarde. on dirait que ça bouillonne et son animal totem, il est là pour le protéger quand il fait ça justement. Alors jette un œil à nouveau vers cette créature. Regarde-la dans les yeux et dis-moi comment sont ses yeux. Jaune. Bien. Ah! Les yeux dans les yeux, tu reconstruis sa forme. Si c'est déjà fait. Montre-moi. Mmh, je vois, le tour est jaune, mais le milieu, il est noir et c'est une barre. Reconstruis sa forme d'origine. Je Permets vois à un ta lézard. conscience de le faire. Bien la Mmh, couleur de ce lézard. vert, La peau avec des lisse, yeux. rugueuse, Rugueuse, une queue. avec une queue. Ouais. Mhm. Combien Oh, de il est pas doigts à beau. chaque patte? Mmh, 3 on dirait. Comment es-tu Ça a l'air connecté à lui? Regarde ton ça a l'air d'être propre corps. Ressens ton propre corps. je vois le nombril tout de suite. Bien. Que se passe-t-il dans cette région de ton corps entre lui et toi? Regarde. Il y a comme un cordon d'argent. Est-ce que l'énergie entre par ce cordon dans ton corps ou sort de ton Sort. corps? Qu'est-ce qui sort, Viviane? Mon essence, mon énergie, mon âme. Ah, c'est une sangsue. Mmh. Est-ce qu'il te parle en cet instant? Non, Bien. Tu vas à la fin de cette scène. Le feu s'éteint, les autres s'en vont. Que se passe-t-il? et ben, je vois ce lézard qui est accroché derrière mon dos,
comme si j'avais un ballon, en hélium et que lui, il est derrière moi. Accroché à toi. Bien. Ouais et on dirait que c'est un cadeau que quelqu'un m'a laissé, qui a Bien, vécu allons la le s vérifier. Allons le vérifier. À quel moment cette créature a le droit d'entrer dans ton espace? À quel moment obtient-il ce consentement? Allons-y. je crois que c'est quand j'ai endormi les autres. J'avais l'impression qu'il était sur l'un d'eux et quand la Regarde-toi personne avant même cette scène, alors que tu es dans la forêt, un moment où tu es seul. Quelle est ta condition ésotérique? j'ai l'air bien. Est-ce qu'il y a cette énergie bouillonnante dans ton corps? Non, non, il est pas derrière moi. En quelle année Quand je sommes-nous? 1879. Bien. Inspire profondément. Quelle intention t'a porté à t'incarner dans ce corps? Pourquoi est-ce que tu es venu? Trouver la paix. Trouver la bien. L'origine de l'interférence. Maintenant, oui, allons-y. Le soir où j'ai mis en hypnose les enfin, c'est pas en hypnose, ils ont pris de la Skayawa et ils sont sortis de leur corps Mhm. et il y en a un qui m'a laissé ça comme une valise. Ce moment-là, au ralenti, que se passe-t-il exactement? Observe. Et je le vois Es-tu sortir. toi-même en état de conscience altéré? J'ai l'impression que oui, La position de ton corps physique. j'ai l'impression d'être assise alors que les autres sont allongés Bien, continue. et j'ai l'impression de le voir sortir du corps de quelqu'un qui est allongé et il est pas content et il rentre dans le mien. Du coup, il se met derrière moi. Tu vas isoler la conversation subliminale entre lui et toi. J'aimerais l'entendre. J'ai l'impression qu'il est en colère et qu'il me dit que, j'avais pas le droit de le faire sortir de ce corps et qu'il y était très bien et que Bien. maintenant, il va s'en prendre à moi. Et qu'est-ce que tu ressens? Une agression. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps quand il émet cette pensée? J'ai mal à mon cou. Traduis cette douleur en Mince. émotion humaine. Je vois peur, angoisse. Bien. Je vais m'en prendre à toi. Et que se passe-t-il ensuite? J'ai l'impression qu'il m'étrangle avec une chaîne qui me met autour du cou. Avance encore. J'ai l'impression qu'après cette séance, je suis plus le même. Regarde-toi 48 heures après cette séance. Où J'ai l'impression sommes-nous? que je suis malade. Dans un hamac, je suis malade. Quelle est la cause de la maladie? Bah, comme c'est moi le chaman, ils savent pas les autres. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Je suis pas bien de partout. Le plan physique disparaît.
Regarde à nouveau ta vie énergétique. Regarde. Je suis toute noire, comme une ombre sur moi. Quelle est cette ombre dont on parle? C'est ce machin là ce lézard qui est pas content. Où se situe-t-il? Dans, sur ou autour du corps? Sûr. Sûr. Dans, Regarde ton cou dans cette scène. Comment le vois-tu énergétiquement? je sais pas, j'ai l'impression de voir ses mains qui m'étranglent. Bien. Ainsi donc, l'origine de l'interférence. Maintenant, tu vas permettre à ta conscience de regarder toute ta ligne de temps. Tu peux le faire et me dire combien de vies nous séparent de celle de Viviane dans le présent. Le premier chiffre qui vient. Ouais, j'hésite entre 187 et 87. Bien. Est-ce qu'il y a un noyau commun, des expériences récurrentes à travers les vies? Malheur, Continue. Quoi d'autre? souffrance, Continue. mort, famine, pauvreté. Bien. Tu inspires profondément, tu te déconnectes de cet espace-temps. Et doucement et sûrement, tu vas avancer sur ta ligne de temps. Et tu vas te placer, Viviane, quelques secondes avant de t'incorporer dans le petit corps de Viviane. Avant l'incorporation, cette scène-là. Je veux pas y aller. Tu vas me laisser parler directement avec toi dans cet espace-temps. À mon 3. 1, 2, 3. Bonjour, petite Viviane. Bonjour Aurore. Pourquoi ne pas y aller? Ça n'est encore qu'une vie de malheur et de souffrance. J'en ai eu assez. Alors Trop de pourquoi y douleur. aller? On Si tu sais m'oblige. toutes ces choses, on t'oblige. J'aimerais que tu captes pour moi tout ce que maman aimait dans cette scène, tout ce qui transpire d'elle. Capte-le. Elle n'est pas heureuse. Elle veut une fille. Ça signifie que tu es attendu. Que par elle. Capte papa. C'est un monstre. Qu'est-ce qu'un monstre, Viviane? Il n'est pas humain. Il n'a pas Qu'est-il d'âme. alors? Qui Un t'envoie à lézard. ce corps? Qui t'envoie à cette famille? Un lézard. Mhm. Le même que j'ai vu plus tôt? Moi, il a la même tête. Et alors faisons ainsi. Celui qui est responsable de cette réincarnation, appelle-le. Il doit se présenter. Il doit rendre des comptes. Appelle-le. Et quand il Il est là, s'appelle tu le Stanley. dis. Répète. Il s'appelle Stanley. Stanley. Bien. Laisse-moi lui parler directement. 1, 2, 3. Stanley. Bienvenue. Prends place. Je demande à te parler. Tu peux le faire, les cordes vocales. Utilise ces cordes vocales. Je crois qu'il veut pas te parler.
Et toi, est-ce que tu consens à me J'ai laisser lui peur, parler? j'ai La peur peur, donc. Qu'est-ce qui fait peur, Viviane? de lui laisser encore plus le champ libre sur mon corps. Ça n'arrivera pas. Il s'agit de le laisser utiliser tes cordes vocales. L'espace d'un instant, l'instant d'après, il sera chassé de ton corps. Uniquement les cordes vocales. 1, 2, 3. Stanley, parle. Est-ce que tu es ravi de me voir? Stanley, nous t'avons trouvé. Il n'y a rien à craindre. Il ne s'agit que d'une conversation aimable. Moi, je ressens de la peur toujours, hein. La Je peur sais pas toujours. si c'est vous ou si c'est moi. Dans quelle région de ton corps la peur? Le cœur, Bien. Comment t'a affecté cette peur au cours de ta vie? j'ai pas compris. Cette peur dans ton cœur, est-ce qu'elle continue de vibrer en 2023? Oui ou Oui, non? oui, Comment cette peur dans ton corps impacte la femme que tu es, si c'est le cas? c'est la ça ressemble à la peur que je ressens quand une personne que j'aime me quitte. Peur de quoi? C'est comme une angoisse, enfin, ça fait mal. Ok. Cette scène toujours, quelques secondes avant de te réincarner. Quel est le plan écrit par l'interférence? Lis-le. Qu'est-ce qui est écrit? Tout ce que j'entends, c'est me pourrir la vie. Bien, te pourrir la vie. Va au moment où tu t'incorpores. Fais-moi vivre cette incorporation. Tout ce que tu ressens à mesure que tu prends possession de ce petit corps. Que de Vas-y. l'angoisse. Ouais, que de l'angoisse. Je suis, oppressée. À quel stade de la gestation se trouve le corps physique? Ton corps physique. Combien de 3 mois. semaines, de mois? 3 mois. Bien. Tu vas regarder en prenant une distance maintenant. Change ton focus. Le ventre de cette mère avec toi à l'intérieur. Et tu me dis ce que tu vois. Des couleurs, Lesquelles? le mauve et le bleu. Traduis mauve en émotion humaine. Je vois le mot peur, Bleu. angoisse, Es-tu seul dans ce colère. ventre ou est-ce qu'il y en a d'autres? Regarde. J'arrive pas à voir. Permets-toi de voir. Des jumeaux peut-être, L'énergie masculine ou féminine? féminines. Ah, j'ai l'impression qu'il y a les Féminine. 2 quand même. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a les 2, mais il y en a un qui est caché par l'autre. Et lui de se montrer. Un petit garçon tout timide, tout discret. Mhm. L'ADN, oui ou non, est humain? Je vois encore un reptile.
Regarde l'autre, l'énergie féminine, ADN humain, oui ou non? Oui. Bien. Gardons notre focus sur l'ADN humain, donc. Les semaines de gestation défilent. Va à un moment où tout change. La situation change. Mmh. Et il me dit qu'il me l'enlève parce que, je l'aime déjà et qu'il veut déjà me faire souffrir. C'est le reptilien qui s'adresse à toi. Mmh. Une chose, regarde si tu es connecté, oui ou non, à cet autre ADN humain. Oui ou non? Oh! Ah, j'ai mal à mon omoplate. À Droite. l'omoplate, donc. Bien. Cette Mmh. douleur dont tu parles a un lien avec cette douleur, cet accident dont on a parlé, cette douleur dont tu n'arrives à te défaire? Ah, Cet ADN ah, humain veut communiquer avec nous, oui ou non? Oui ou non? ah, oui, Oui. Laisse-la parler à travers toi. Il s'agit d'un ADN humain. Laisse-moi lui parler directement. Laisse-moi lui parler. Bonjour. Tu es lié à elle. Prends place. Quel est ton nom? Elina, Bonjour, Elena. Mon nom est Aurore. Est-ce que tu me connais? oui et non, Qu'est-ce que tu sais de moi? que tu chasses les démons. Mhm. Y a-t-il des démons ici à chasser? Oui, Les vois-tu? heu, je les ressens plutôt, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils en ont après toi ou est-ce qu'ils en ont après mon amie Viviane? Après Viviane, Qu'est-ce qu'ils lui ils veulent? veulent ils veulent la détruire. Et il semble qu'ils t'ont fait partir. Tu as été évacué de ce corps, n'est-ce pas? Ouais, parce qu'elle Pourquoi m'aimait. l'ont-ils fait? Elle Parce qu'ils m'aimait. t'aimaient. L'aimais-tu? Oui, Est-ce la première je voulais fois la que vous vous protéger. rencontrez? Non, j'étais là pour la protéger. Mais de quoi, Elena? 2. Comment est-ce que tu t'y prends pour la protéger? Montre-moi. Je me serais mis en travers. Est-ce que tu as essayé de le faire déjà? Est-ce arrivé une seule fois? Oui, dans une autre vie. Et dans cette vie-là, dans la vie de Viviane, Non, il m'en empêche. est-ce que tu arrives à communiquer avec elle par la pensée? Oui, Qu'est-ce que tu lui dis? j'ai essayé de l'aider, de la consoler, de la conseiller. Je suis tout le temps avec elle. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Quels sont ses besoins? Elle a besoin de paix, elle a besoin d'amour. Une question, Elena. Comment fais-tu pour survivre? Tu es désincarnée et elle est incarnée. Je m'accroche à elle. Elle vit pour nous Comprends-tu 2. que cette connexion la met en grande souffrance? Oui, Elle vit pour deux. Elle achète pour deux. Ça n'est pas elle le normal. sait. Elle le sait parce que dans son prénom, il y a 2 fois le mot vie. En effet, C'est une seule âme pour 2 corps et en réalise fait, que tu es utilisé toi par ce que tu appelles démon pour la manipuler elle à travers l'amour. je viens de m'en rendre compte. Es-tu seulement heureuse, Elina? Non, Qu'est-ce qui je suis vibre dans ton malheureuse de corps? l'avoir. Je suis malheureuse de l'avoir malheureuse. Bien, mais dans ton corps à toi, qu'est-ce qui vibre? Je n'ai pas de corps. Non, mais tu as tout un système de vibrations émotionnelles. Quelles émotions en dehors de celles qu'aimait Viviane, quelles émotions vibrent dans ton corps à toi? Qu'est-ce qui reste de toi?
La émotionnellement. tristesse, La la tristesse. tristesse. Rends-toi compte. Elle te permet Je de vois. survivre et en retour, tu lui offres tristesse et souffrance. Regarde son bras, regarde son épaule, regarde son cou. Ces démons, Oui, tu je vois. utilises. Est-ce que tu as peur de ces démons? Non, Non. mais j'arrive pas à la protéger d'eux. Parce que ça n'est pas ton rôle. Ça ne l'a jamais été. Ton rôle est bien plus grand. Ton rôle est de te réaliser, toi, toi seul. Tu dois t'occuper de toi avant de pouvoir prétendre la protéger. Est-ce que tu comprends? Oui, Tu dois apprendre je à vois. t'autosuffire sans te Je connecter à un être humain. je voulais me réincarner, mais j'avais peur de pas la retrouver. Alors j'ai préféré rester avec elle. Ça n'est pas ta place. Vous Mais pourrez j'avais promis. continuer à vous aimer sans cette connexion qui lui fait du mal, qui vous fait du mal. D'accord? Je ne suis pas ton ennemi. Je suis là pour te proposer des solutions, pour aider Viviane à se sentir mieux. Est-ce que tu comprends? Oui, mais j'étais aveuglée parce que je lui ai fait la promesse de la protéger. C'était ma petite sœur et je l'ai perdue une fois. Ah, J'ai j'ai failli à ma promesse et j'ai juré que plus jamais j'en recommencerais. regarde quel impact a eu cette promesse. Je m'en rendais pas compte. Maintenant, oui, ce que je te propose, c'est de maintenir cette affection, cet amour que vous partagez, sans tout ce que tu as mentionné, la tristesse, l'angoisse, la souffrance, et pour l'une et pour l'autre. Parce que tout ce que vous partagez, d'autres en profitent. S'il n'y avait qu'amour entre vous deux, il n'y aurait nul parasite et nul démon entre vous. Mmh. Et il nous faut changer cette situation. Est-ce que tu comprends? Ils se nourrissent de notre douleur et de notre tristesse. En effet, j'ai besoin que tu coopères. Est-ce que tu vas le faire? Oui, Laisse-moi avec Viviane. Viviane, déconnecte. Déconnecte complètement. Viviane, déconnecte. mmh, Déconnecte. Toujours ce voyage sur ta ligne de temps. J'aimerais que tu regardes ces épisodes. Tu as 2 ans avec grande perspective, observatrice extérieure. Tu me dis simplement, émotionnellement, ce qui se passe en regardant ces scènes. Montre-moi. j'ai l'impression que, heu, c'est comme une cérémonie d'intronisation pour qu'ils puissent, avoir, en provoquant une peur terrible chez moi, ils ont accès à mon corps et ils peuvent rentrer comme ils veulent pour brancher tout ce qu'ils ont besoin de brancher. Est-ce que c'est arrivé ainsi? Ouais, Ont-ils profité de ces scènes pour t'implanter davantage? ouais, ouais, ils avaient besoin de ça. Bien. Tu m'as dit, Ça ressemble à une cérémonie. tu m'as dit avoir effectué un travail autour de ces épisodes, n'est-ce pas? J'ai besoin de savoir ce qui reste en 2023 émotionnellement dans ton corps de ce passé, si c'est le cas. Quelque chose, qui grouille au fond de mon ventre, de noir, Focus, de la haine. observe. Haine. Comment cette haine t'influence, si c'est le cas, la femme d'aujourd'hui? Ça me plombe et ça attire la haine des autres. Tu as parlé Donc également d'une colère. Une colère qui visiblement n'arrive pas à sortir. De quelle colère parlons-nous? Où vibre cette colère dans ton corps? c'est ça en fait, c'est cette espèce Yeah. d'amas noir qui et ça tourne autour de la haine, de la colère. Mhm. C'est noir, c'est rouge, c'est intense. À quoi sert cette haine dans ton corps? Est-ce qu'elle est utile?
Oui, elle leur est utile parce que c'est comme une chaudière. Est-ce qu'elle est utile Ça pour toi? alimente le feu. Non, pas du tout, moi ça me détruit. Répète-moi ça. Moi ça me détruit et eux, ça les nourrit. Bien. Alors J'ai immédiatement, l'impression d'être cette haine dans ton corps, est-ce que tu es prête à faire la paix avec ce passé? Mais cette fois, définitivement la paix. oui, Être capable de le regarder dans les yeux, sans colère, ni haine, ni même ressentiment. C'est un cadeau que tu fais à ton corps, pas à lui. mais oui, je sais, il faut que je fasse. Es-tu prête pour le faire? C'est un J'ai cadeau. du mal, hein. Mmh, Mérites-tu d'être libérée de ce fardeau? oui, oui, Alors fais-le. Offre-toi cette libération. Tes deux mains comme deux pôles énergétiques surpuissants. Tes mains. Tu vas dans ce plan qu'est l'éther. Utiliser tes mains pour absorber cette masse qui est logée déjà depuis trop longtemps dans ton corps. Tu vas aspirer cette masse et tu vas l'extraire. Tu vas sentir cette masse se glisser dans la paume de tes mains. À chaque battement de cœur, dans la paume de tes mains. Quand je dirais que toute cette centitude. masse, bien, tu formes une boule compacte et tu la regardes, cette boule. Soit tu l'as réintégrée dans ton corps avec le poids qu'on lui connaît, ou est-ce que tu t'en débarrasses définitivement? Ton choix. Je m'en débarrasse définitivement. Je la jette dans le Alors feu. lance-la. Et à mesure qu'elle est lancée, elle va se désagréger, disparaître définitivement. Ça cesse d'exister. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Eh bien, Il y a plus de noir, c'est plutôt du bleu ciel. le bleu comme Et angoisse, non, comme le ciel quand il fait beau. merveilleux. Alors, dans cette condition fréquentielle-là, dans notre présent en 2023, appelle tous ceux connectés directement à toi. Nous demandons à les voir. Il y en a beaucoup. Directement connectés à toi. Je vois le chiffre 16. Qui commande parmi ces 16? J'entends Hathor. Dis-lui de faire un pas devant, de nous montrer sa grandeur et son pouvoir supposé. Il s'avance. Mmh, j'ai déjà vu. De quoi il a l'air, Viviane? De la reine dans Alien, celle qui pond. Une Décris-la tête très physiquement. large, insectoïde, une tête triangulaire, heu, noire. Est-ce qu'elle commande la créature Oui. reptilienne avec qui on a... Oui? Oui, oui, c'est ses sbires. Bien, alors, les yeux dans les yeux à nouveau. Et de la même façon qu'elle est capable d'écrire un plan de vie le tien, tu vas être capable de lire à travers elle. Est-ce qu'elle aime en toi? En dehors de cette haine, je dis qu'il y avait il y a un instant, La peur. la peur. Est-ce qu'elle fait de la peur? Elle dit qu'elle fait de ma vie un enfer. Et demande-lui, mais qu'est-ce que tu y gagnes? Beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir.
Cette poisse dont on a parlé, ces blocages, ces pierres sur ton cheminement, C'est qui en son est jeu préféré. l'auteur? Son C'est jeu elle. préféré. Est-ce qu'elle fait peur, Viviane? Ah, elle a une sale tête, hein. Oui ou non? Mmh. Oui, quand même, elle est répugnante, hein. Mhm. Combien d'autres humains dirige-t-elle? Premier chiffre qui vient. 500 ou 5000. Mhm. Maintenant, Elle maîtrise cesse de une la vraie usine. regarder. Cesse de la regarder. Mmh. Un voyage dans ton corps. Un scan de ton corps en commençant par le crâne. Il y a toutes ces créations qui nous sont propres et toutes celles qui nous sont imposées. Dis-moi si dans ton corps il y a une création imposée. Il s'agit d'implants ou de programmation. Scanne ton corps. J'ai l'impression qu'elle dit que je suis un vrai robot parce Non, qu'il y a non, plein de non. trucs. Elle, non, je me fiche absolument de ce qu'elle dit. C'est à toi que je m'adresse et à ce travail que je te demande. Scanne ton corps en profondeur. Dis-moi ce que toi, Viviane, tu y vois. Juste toi. Une pastille au niveau du cerveau. Sa fonction. Me jouer des tours au niveau de ma mémoire. La distorsion de la réalité. Heu, Toi et ton fils. Les réalités racontées sont souvent différentes. Pourquoi? mmh, parce qu'on vit pas la même scène. Quelle différence entre vous deux? J'ai l'impression qu'il y en a un qui dans la réalité et pas l'autre. Qui est dans la réalité? Mince. Premier mot que j'ai vu, c'est moi. La pastille dans la tête affecte la mémoire. Est-ce qu'elle affecte les capacités cognitives? Il était question de dyslexie, oui Oui, ou non? oui, Bien. sinon je serais trop Continue de intelligente. trop réactive. Ouais et souvent je découvre, des choses et il faut me les faire oublier et je Sinon les quoi? redécouvre, sinon je serais libérée. Continue de scanner ton corps. Mâchoire, oreille, cou. Regarde. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs partout. Montre-les-moi, Viviane. Il va y avoir quelque chose dans la mâchoire, Quelle est sa fonction? paralysée. Bien, regarde le cou. Il y a comme une tige de fer. Pourquoi cette sensation de décalage entre le cou et la tête? Tu l'as dit au début. Le cou Faut semble pas ne que je pas mette soutenir la tête. ouais et pourtant, là, c'est une barre de fer qui fait que, c'est pour que je garde la tête sur les épaules. Ils Qui a veulent pas créé que cette je barre? bouge vite. C'est elle. Bien, continue de scanner les organes respiratoires, cœur, poumon. Le cœur, on en a parlé. Comment le vois-tu? Il est oppressé. Par quoi? Comme s'il y avait une cage autour pour pas qu'il puisse battre vraiment comme il faut. Est-ce Pas qu'il qu'il y a une soit heureux. vibration de peur au niveau du cœur? Heu, c'est rouge ou jaune. Traduis le rouge-jaune en émotion humaine. Ah, je vois toujours le mot mort. Inspire à nouveau. Ce mot mort comme une porte que tu pousses et qui t'amène à une autre strate d'information.
la mort, mais encore. Où On cette me dit porte? heu, on me dit qu'on veut me l'écrabouiller mon cœur. Il y a S'agit-il quelqu'un d'une qui a une programmation? Oui ou non? oui, je pense. Oui, j'ai l'impression, j'ai le oui qui vient. Qui dit ça? Qui parle de ton cœur? Moi, ils ont installé quelque chose pour que je doute de moi tout le temps et que je ne sache plus si c'est mon âme que j'entends ou si c'est eux. Mmh. La distorsion de la Mmh. réalité donc. Mmh. Bien, on continue. Maintenant, les organes digestifs continuent de scanner et tu descends. Mais les poumons déjà, je les voyais noirs Mmh. et je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'utérus. On Quelle me dit la forme place est cela? petite, mais je vois un bébé, je vois un fœtus. Quelle forme a-t-il? Quelle couleur a-t-il? Vert, Dis-moi. Vert, conscient ou inconscient? conscient. Un lien avec ce masque de grossesse? Oui ou Ouais, non? il me dit oui, il me dit incubateur. Es-tu pris d'affection, oui ou non, pour cette créature? Ah! Mmh, c'est possible, oui. Ouais, je suis trop gentille. La question, Viviane, c'est souhaites-tu continuer à être gentille? Non, Alors tu vas t'adresser directement à cette créature dans ton ventre et lui dire, je t'ai vu, je sais que tu es là et je veux que tu sortes, ici et maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. j'ai vu, l'enfant sortir par les voies naturelles. L'enfant, non, Viviane. Ouais, La le truc vert. créature, Mmh. quand elle est complètement sortie, cette créature, dis-le Ouais, j'ai l'impression qu'elle est sortie entièrement, dans mais ton pas le ventre, placenta. sors-le toi-même. Leur Ça création. y est. Bien. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'être ainsi? Je sais pas encore, je suis sous le choc. Pourquoi? Je Parle-moi. réalise pas encore. Heu, Bah, en fait, ce que je craignais, c'est tout ce que je vois là. C'est pour ça que nous sommes là. Tu étais prête pour ce travail depuis longtemps. Mmh. Nous sommes là pour redéfinir une nouvelle condition ésotérique, n'est-ce pas? Sans cette Ouais. pollution, sans cette incubation, n'est-ce pas? Ouais, Les poignets, les mains. Énergétiquement, qu'est-ce que ça donne? des menottes. Je sais que j'ai des Quelle est la menottes depuis fonction? longtemps. Mhm. Pourquoi tes mains M'empêcher d'avancer, te brûlent, te font mal? parce qu'elles sont attachées à des menottes, comme si j'étais attachée à un mur. Tes pieds maintenant. Un focus sur les pieds. Elles sont attachées aussi. Faut pas que j'avance. Cette maladie qu'on appelle fibromyalgie, cause ésotérique, oui ou non? Oui, Montre-moi. j'arrive pas à savoir où c'est. Ah, mais c'est Tu pas la lettres? pastille dans la tête. Repose-toi un instant. On va en profiter pour faire entrer les draps. Mmh. Inspire profondément, Viviane. Fais un excellent travail. Prends une minute pour toi.
Bien. Elettra, Oui, avec nous? oui, 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 je suis avec vous. Je Bien. suis dans la scène, j'observe en retrait. Je dis fibromyalgie, tu pousses la porte et tu me dis ce que tu vois. Oui, je vois que et une relation avec tous les tissus nerveux de tout son corps. Et, mais l'implant c'est un des implants qui était dans la tête qui agit sur le tissu nerveux. Est-ce qu'il y a un lien avec cette interférence? Oui, oui, ce sont les implants qui Bien. interviennent. Depuis le début de la session, Viviane a d'ores et déjà travaillé sur des émotions à basse fréquence dans son corps. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu la vois, toi, dans le présent. Là, je vois que le changement par rapport à tout à l'heure et s'est débarrassée de tout ça. Il reste comme une fatigue concernant le travail qu'elle vient de faire, mais les émotions ne sont plus là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, toi? Très bien. Mhm. À la question oui ou non, a-t-elle été l'objet d'une quelconque magie noire au cours de cette vie présente? Je ne trouve pas je ne vois pas ça. Bien. Si, si je parle désormais de programmation, ces énergies de programmation, est-ce que tu les sens dans son corps? Encore un résidu dans la partie supérieure du corps. C'est plus léger que tout à l'heure, mais il reste encore les marques. Dévoile la programmation majeure à laquelle elle répond favorablement. La, la poisse, les difficultés, tout ce qui est difficulté à aboutir dans les projets. Bien. Parle-moi maintenant de l'activité au niveau mental, là, à l'instant où on se place. Et il y a une activité qui est rapide et en même temps, on perçoit cette fatigue. C'est comme intermittente. Et dans Bien. une... Elle est en phase de modification, n'est-ce pas? Oui. D'où cette intermittence. Pardon. Parle-moi du corps émotionnel. Corps émotionnel aussi en transformation, un peu plus euh, perturbé par tout le travail, mais avec un équilibre qui est en train de se former tout au centre pour se répandre dans le reste de son corps, et de son corps émotionnel. Corps sexuel. Regarde. Et je perçois encore une stagnation. Il n'y a pas un mouvement énergétique euh, qui dénote une bonne circulation de l'énergie. Ok. Bien. Viviane, Mmh. avec la condition telle qu'elle est en cet instant. Autrement dit, si rien ne change en termes d'interférence, regarde-toi dans 10 ans. Qui es-tu? J'arrive pas à voir. Ou j'ai peur Imaginons de alors voir. un instant qu'aujourd'hui, tu te libères de toute interférence. L'interférence quitte non seulement ton corps, mais tout ton espace. L'interférence humaine, non humaine, cesse d'exister. Une fenêtre s'ouvre, à nouveau une projection à dans 10 ans, sans la moindre interférence. Qui es-tu? J'ai l'impression que je suis dans une maison, en couple et heureuse. Bien. Heureuse, c'est ce qui anime ton corps? Oui, Bien, reviens dans le présent. Tout est question de choix. Cette rencontre aujourd'hui, ta création, ton choix. Maintenant, tu as eu accès à suffisamment d'informations pour être en mesure de prendre une décision pour redéfinir toute ta condition ésotérique. Qu'est-ce que tu attends de toi-même?
Pose une Mais intention. de retrouver quelqu'un dans ma vie. Bien. Avec ou sans interférence, Viviane? Sans interférence. Bien. Alors, en cet instant, tout ce qui vibre encore à basse fréquence dans ton corps, qu'il s'agisse de peur, de colère, tristesse, ou encore angoisse ou culpabilité, je te demande de faire apparaître en phosphorescence dans ton corps tout ce qui vibre à basse fréquence. Et tu me dis ce que ça donne. Quel espace ça occupe dans ton corps? J'ai la varicelle. Ça s'allume de partout. Bien. À mon 3, tu vas faire un pas en avant. Il s'agit du plan énergétique. Entendons-nous bien. Et avec ce pas en avant, tu vas laisser ce costume de fréquence derrière toi, si tu y consens. Ouais, c'était déjà fait avant que tu me le dises. Tout ceci est derrière toi. Regarde Mmh. bien ce costume. Il représente toutes ces émotions toxiques du passé. Les informations vont rester dans ton corps. Ce que tu es va rester. Derrière, une pollution. On s'en débarrasse ou on garde? C'est déjà parti en poussière. Mettons-le Très par terre. bien. Bravo. Un plan, ce sont des aimants de frigo. Il n'y a plus d'adhérence. Débarrasse-toi-en. Un à un. Par terre. S'il y a des énergies de programmation, de formes de pensée qui ont été instillées par d'autres consciences que la tienne, débarrasse-toi-en. Tu restes avec uniquement tes créations, ton âme, tes pensées, pas celles instillées par d'autres. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Plus légère. Dis-moi si oui ou non tu es connecté à cette âme humaine, l'autre ADN avec lequel j'ai parlé plus tôt, Elina. J'ai pas l'impression. Regarde, Je me vois entourée de roses. bien. Alors mentalement, envoie-lui un message. Appelle-la comme tu veux. Dis-lui qu'elle est libre. C'est un cadeau que tu lui fais. C'est un cadeau que tu te fais. L'amour libre, Mmh. l'affection libre. On y est? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces parasites, Viviane? On s'en débarrasse. Alors fais-le, Est-ce qu'on afin peut que tout consentement prenne fin ici et maintenant. Tout clause, tout contrat, toute acceptation prend fin ici et maintenant. Ils partent définitivement de ton corps, de tes pensées, de ton espace énergétique. Ils partent. Il y Dis-moi en ce a qui un se qui prend passe. sa valise. Il prend sa valise, il me dit: «De toute façon, on savait qu'on allait partir». Bien. Parce qu'une partie de toi avait déjà écrit l'histoire. Mmh. Il t'aime pas, Quand hein. ils auront complètement disparu, dis-le. Il y a du monde, hein. Même s'il y a foule, ils partent. Moi, j'ai claqué la porte, ça va plus vite. Bien. Ta maison énergétique. Il s'agit d'en prendre soin, d'occuper toi-même cet espace.
Crée, Viviane. Crée un espace dans lequel tu te sentes à souhait, heureuse. Crée-le et tu m'invites à voir cet espace. Montre-moi. Je suis partagée entre dehors et dedans. Je vois une belle maison remplie de mon soleil, remplie d'espace, de belles couleurs. Et le jardin, c'est une féerie. Comment est-ce que tu te sens? Chez moi, libre. Ça fait plaisir à entendre. Chez moi. Je le cherche, mon chez moi. Ça fait longtemps que je le cherche. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur, ton futur, Viviane, avec cette condition-là. Regarde. Là, je vois que des nénuphars. Quel symbolique cela? La paix. Est-ce qu'on peut rentrer? Mmh. Tu es prête? Oui. Bien. Alors on rentre. Ensemble. Et Elettra, cette fois tu me permets un accompagnement de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux, tu seras parfaitement de retour dans le présent 2023. Mais d'abord le 1 qui marque ici et maintenant une déconnexion complète de tout, de tous. Autrement dit, toi dans ton corps, toi dans ton espace, et qu'est-ce que tu y es bien. À mesure que ton cœur bat, tu te réappropries de tout ton espace. Tu vas faire naître dans ton corps l'émotion la plus légère, la plus enivrante. Elle fleurit, elle s'épanouit dans ton corps et dans tout ton espace. La magie de la création, ta propre magie créationnelle. À mesure que ton cœur bat de mieux en mieux, tu papillonnes, cette sensation que tu as même de voler, aérienne. À 2, quand je dis de parfaitement ancré dans ton corps physique avec cet équilibre d'entre corps, cette cohésion parfaite d'entre corps. Et les secondes défilent, à chaque seconde, plus présente à ton corps, à toute ta réalité physique, à notre présent en 2023. À 3. Bienvenue. Bienvenue Viviane, bienvenue Elettra. Merci. Comment est-ce que tu te sens, Viviane? Bien. Très bien. Oh, Merveilleux. j'ai perdu 10 kilos là. Au moins. Incroyable. Ah, c'est bizarre, hein, comme sensation. Est-ce que c'est Je me sens agréable? légère. Ouais. Et avant même que tu dises: «Tu voles», tu papillonnes, tu voles, je volais déjà depuis longtemps. J'ai toujours eu l'impression de pouvoir voler. Alors profite. Profite. Ah ouais, on se sent légère, hein. Est-ce qu'on partage cette légèreté ou est-ce qu'on la maintient privée? On la partage mais floutée. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Mmh. Je t'invite à donner des nouvelles d'ores et déjà, d'accord? Dans quelques semaines. Reste là. Promis. Merci Elettra de nous avoir accompagnés. Merci.